Mes bien chers frères, je vous souhaite à tous une bonne et sainte fête, puisque c'est notre fête, c'est la fête de tous nos saints patrons. Ne manquons pas de rendre grâce à Dieu, de pouvoir les célébrer aujourd'hui d'une manière toute particulière par cette fête de la Toussaint. Je vous rappelle que cet après-midi, vous êtes conviés à venir chanter les vêpres solennelles de la Toussaint, ceci à 17h. À 17h, nous aurons les vêpres de la Toussaint, qui seront suivis de la bénédiction du Saint-Sacrement, et après la reposition du Saint-Sacrement, nous chanterons les vêpres des morts. Ce même jeudi, donc ce soir, nous aurons l'adoration, comme nous le faisons la veille de chaque premier vendredi du mois, de 21h à 23h. C'est-à-dire de vous organiser pour venir passer au moins une heure sainte devant le Saint-Sacrement exposé. Demain, donc 2 novembre, c'est la commémoration des fidèles défunts. Nous aurons la messe ici, une première messe à 8h, à 11h, une messe à la chapelle Saint-Maurice, et puis à 18h30, la sainte messe chantée ici, donc comme nous le faisons chaque année. J'ai fait une erreur, c'est pas ce soir qu'il y a l'adoration, c'est demain soir, le jeudi, donc veille du premier vendredi du mois. Veuillez m'excuser, je pense que vous avez rétabli. Donc c'est donc demain soir, 2 novembre, adoration de 21h à 23h. Le premier vendredi du mois, nous aurons la messe ici à 11h. Et puis le premier samedi du mois, à la fête de Saint-Charles-Borromée, nous aurons la Sainte Messe ici à 8h et à 11h à la chapelle Saint-Maurice. Et je serai à votre disposition l'après-midi pour les confessions de 17h à 19h. Enfin, dimanche prochain, c'est le 22e après la Pentecôte, et nous aurons les messes aux heures habituelles à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. D'autre part, je recommande à vos bonnes prières deux enfants, deux jeunes enfants qui vont faire aujourd'hui leur première communion. C'est toujours un événement considérable pour cette première communion, tant pour l'enfant qui va la faire que pour toute la famille, puisque toute la famille reçoit des grâces en abondance et en surabondance, étant donné les bonnes dispositions de ces enfants et qui, par la grâce du bon Dieu, ne mettent aucun obstacle pour recevoir tous les fruits qui sont attachés à la Sainte Communion. Ne manquons pas, mes bien chers frères, à cette occasion, de penser dans notre cœur quelles étaient nos dispositions lors de notre première communion. Et si nous n'y sommes plus, eh bien veillons à nous y remettre au plus tôt, de manière à recevoir la Sainte Eucharistie avec tous les fruits qui y sont attachés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Moi, j'ai encore oublié une chose importante, c'est à propos donc des indulgences. Vous savez que à partir donc de la Toussaint, et bien sûr le 2 novembre, l'Église nous donne la possibilité de gagner l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire, et particulièrement pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Et je vous rappelle que cette indulgence plénière est applicable aux âmes du purgatoire en visitant une église, un oratoire ou un cimetière, et en récitant les 6 pater, 6 ave et 6 gloria aux intentions du souverain pontife. Alors, vous pouvez bien sûr les dire en français, il n'y a pas de difficulté. Mais ce qui est important, c'est de dire ces prières indulgenciées aux intentions du souverain pontife. Ces intentions du souverain pontife, je vous les rappelle, elles ont été fixées par la Sainte Église il y a déjà très longtemps. Il s'agit de l'exaltation de la Sainte Église catholique, la propagation de la foi, l'extirpation des schismes et des hérésies, la conversion des pécheurs et
la paix et la concorde entre les princes chrétiens et tous les autres besoins de la chrétienté. Vous noterez au passage que ces intentions du souverain pontife, qui sont les intentions de l'Église, sont diamétralement opposées à l'enseignement de Vatican II, de ses pompes et de ses œuvres. Il n'y a rien, Vatican II refuse absolument ces intentions-là, et particulièrement la propagation de la foi, l'exaltation de la Sainte Église. Ça, ils n'en veulent pas, pour la bonne raison que, selon eux, toutes les religions se valent. Et il est important aussi de rappeler que pour gagner cette indulgence, il faut se confesser dans les 8 jours avant ou 8 jours après, donc qu'on a accompli les prières indulgentielles. Donc veillez bien là aussi à vous conformer à ce que demande l'Église. Et puis dans la visite pieuse d'un cimetière, vous faites aussi les prières indulgentielles pour les âmes du purgatoire pour lesquelles vous voulez prier. Je vous rappelle qu'un des moyens très excellents pour le soulagement et les âmes du purgatoire, un moyen excellent qui nous est donné par l'Église, ce sont les saintes messes. Et nous verrons à ce que vous puissiez mettre une offrande dans une corbeille au pied de la Grande Croix pour que ces messes soient célébrées pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées dans nos familles respectives. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est une grâce que de pouvoir aujourd'hui célébrer tous les saints du ciel. Vous avez entendu les propos de Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse que nous avons chanté il y a un instant dans l'Épître, au chapitre 7, versets 9 et 10. « Je vis une grande multitude que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Elle se tenait debout devant le trône, vêtue de robes blanches, des palmes à la main. De ses rangs s'élevait une acclamation puissante, « Gloire à notre Dieu ». Mais bien, chers frères, c'est cette gloire de Dieu que nous chantons aujourd'hui. Et l'Église nous donne aujourd'hui une admirable vision du ciel, où elle nous montre avec Saint Jean les 12 000 inscrits de chaque tribu d'Israël et une grande foule que nul ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et ayant des palmes à la main. Le Christ, la Vierge, les bienheureux anges du ciel, les apôtres et les prophètes, les martyrs empourprés de leur sang, les confesseurs parés de vêtements blancs et les chastes cœurs de vierges forment ce majestueux cortège. Il se compose en effet de tous ceux qui, ici-bas, ont été détachés des biens de la terre, doux, affligés, équitables, miséricordieux, purs, pacifiques, et en but aux persécutions pour le nom de Jésus. C'est précisément tout ce que nous énonce notre divin Sauveur dans l'évangile des 8 béatitudes. Réjouissez-vous, leur annonçait notre Seigneur dans son sermon sur la montagne, car une grande récompense vous est préparée dans le ciel. Oui, réjouissez-vous, mes bien chers frères. Et que ce temps de la Toussaint soit l'occasion pour chacun d'entre nous non seulement de penser au ciel, mais de désirer le ciel. C'est notre patrie. Nous avons été créés pour conquérir un jour le ciel. Alors, que ce soit la principale de toutes vos préoccupations. Dieu sait si nous avons des préoccupations ici-bas, préoccupations temporelles et de nombreuses. Mais la première préoccupation doit être le désir du ciel, la conquête du ciel, et donc de mettre tout en œuvre pour pouvoir un jour aller retrouver les saints au ciel. Mais bien chers frères, vous avez entendu qu'une grande récompense est préparée dans le ciel. Les 8 béatitudes que saint Matthieu rapporte dans son évangile
sont les qualités qu'il nous faut posséder pour faire partie du royaume des cieux. Mais cette gloire du ciel qui nous est réservée, nous ne pouvons comprendre ce qu'elle représente. Elle dépasse infiniment tout ce que l'on peut connaître de joie, de bonheur, de félicité ici-bas. Il n'y a rien à voir avec tous les bonheurs vers lesquels nous pouvons tendre ici-bas. C'est quelque chose qui nous dépasse, au point que saint Paul nous dit « L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu la gloire que Dieu réserve à ses amis dans l'éternité. » Eh bien, que cette pensée vous soit une émulation supplémentaire pour œuvrer à la conquête du ciel. Et il est bon de rappeler aussi que nous sommes les enfants de Dieu par le saint baptême que nous avons reçu. Et puisque notre Père est saint, les enfants le doivent être aussi. En effet, être chrétien et vivre dans le péché, c'est une contradiction monstrueuse. Un chrétien doit être saint. Et si nous considérons les saints qui sont déjà dans le ciel, ce qu'ils ont pu faire, nous le pouvons aussi avec la grâce de Dieu. Nous n'avons aucune excuse pour nous dispenser de travailler à notre salut, c'est-à-dire à devenir des saints nous-mêmes. Certains vous diront, oui, vous comprenez, tout ça c'était très bien, au Moyen-Âge, tous les gens venaient dans un climat de chrétienté, même le monarque était profondément chrétien, il œuvrait à la défense des commandements de Dieu, tout était facile pour se sanctifier. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un climat hostile, tout est fait pour nous dissuader de vivre chrétiennement, de respecter les commandements de Dieu. Ce monde se moque de la loi de Dieu et se vautre dans les folies et les plaisirs illicites. Tout cela est une entrave. On ne peut pas devenir des saints dans un climat comme celui-là. Eh bien, détrompez-vous, mes bien chers frères. Ce langage que je viens de vous donner là n'est pas celui des saints. En effet, quelles que soient les épreuves, les tribulations auxquelles nous puissions être confrontés, le bon Dieu nous donnera toujours les grâces proportionnées et suffisantes pour faire notre salut. Pensez un instant, mes bien chers frères, à la vie qui était celle des premiers chrétiens dans les tout premiers siècles, persécutés par les païens. Ils étaient obligés de se cacher, ils étaient jetés aux bêtes, ils étaient suppliciés de différentes manières. C'était une situation épouvantable. Et pourtant, ils continuaient à confesser la foi, ils continuaient à confesser la Sainte Trinité. Et ils avaient la foi, une foi inébranlable. Et les épreuves, loin de les décourager, les réconfortaient et les encourageaient à être plus généreux pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour le bon Dieu. Alors, il en est ainsi, mes bien chers frères, dans cette forme de persécution que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas une persécution physique, mais une persécution intellectuelle, morale. Ça n'est pas facile à assumer. Mais le bon Dieu vous donnera les grâces proportionnées, n'en doutez pas. Soyez fidèles à la grâce du bon Dieu. Et c'est précisément votre fidélité qui sera déterminante pour vous permettre un jour de conquérir le ciel. Et c'est donc pour nous quelque chose c'est une obligation absolument indispensable. Nous devons mettre en œuvre la loi du bon Dieu, même si nous rencontrons des difficultés. Et cet état, nous pouvons l'acquérir aussi bien que les saints, ayant comme eux les mêmes difficultés, les mêmes secours. Certains, pour se dispenser de travailler à acquérir la sainteté, ce qui sans doute les gênerait dans leur manière de vivre, veulent nous faire croire que pour être saint, il faut faire des actions extraordinaires, des actions éclatantes, pratiquer de grandes dévotions, faire beaucoup de jeûnes, se retirer du monde, enfin passer les jours et les nuits en prière. Sans doute, c'est la route que beaucoup de saints ont suivi, mais ce n'est pas ce que Dieu demande à tous. Lever les yeux
nous dit le saint curé d'Ars, levez les yeux vers le ciel et voyez si tous ceux qui en remplissent les premières places ont fait des choses merveilleuses. Où sont les miracles de la Sainte Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste, de Saint Joseph? Vous voyez donc que la sainteté ne consiste pas à faire de grandes choses, mais à garder fidèlement les commandements de Dieu et à remplir ses devoirs dans l'état où le bon Dieu nous a placés. C'est précisément là que le bon Dieu nous attend. C'est dans cette fidélité quotidienne à nos devoirs de chrétiens. C'est ce que les théologiens expliquent en disant que le sustinere, c'est-à-dire cet effort constant de chaque jour, est beaucoup plus difficile que l'agrédie. L'agrédie, c'est une action d'éclat, une action momentanée. C'est relativement facile, si l'on peut dire, parce qu'on s'est organisé, on s'est mobilisé pour cette action. Mais quand il s'agit de persévérer dans la fidélité tous les jours, là, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, c'est précisément ce que nous demande le bon Dieu. C'est cette fidélité. Notre Sainte Vierge n'a fait aucun miracle. Et pourtant, elle est la reine de tous les saints du ciel, précisément à cause de sa fidélité. Et parce que tout ce qu'elle accomplissait, même les actions les plus humbles de la vie domestique, tout était fait pour l'amour de Dieu. Et donc, tout était grand et beau devant Dieu. Eh bien, c'est ainsi, mes bien chers frères, que nous devons nous conduire. Pensez également à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, bien qu'elle fût clouée par la maladie au fond de son lit d'hôpital, la plus grande partie de sa vie, elle a été proclamée par Pie XII, patronne de tous les missionnaires. Parce que précisément, dans son lit d'hôpital, dans son lit de souffrance, elle offrait ses épreuves pour l'apostolat fécond des missionnaires. Et un saint, vous le savez, c'est un homme qui craint Dieu, qui l'aime sincèrement et qui le sert avec fidélité. C'est un homme qui ne se laisse pas enfler par l'orgueil, ni dominer par l'amour-propre. Il pratique l'humilité, le détachement des biens de ce monde. La charité est pour lui la première des vertus. Il ne cherche que Dieu seul et n'aspire qu'au bien du ciel. Voilà l'exemple que nous donnent les saints de manière fort diverse. Chaque saint est différent. Et c'est là ce qu'il y a de beau, d'admirable dans la vie des saints. C'est cette multiplicité de facettes, de vertus, et qu'il nous faut essayer de mettre en œuvre malgré les misères de notre nature humaine. Et saint Paul nous dit que pour être saint, il ne faut que nous éloigner du mal et faire le bien. Mais c'est tout simple. C'est tout simple. Et le bon Dieu vous donnera les grâces, effectivement, de pouvoir vous éloigner du mal et de faire le bien, pourvu que vous soyez dociles à sa grâce. Et avec les grâces que nous recevons chaque jour, nous pouvons être saints et nous devons tous travailler à le devenir. Les saints ont été mortels comme nous. Ils ont été faibles et sujets aux passions comme nous, à l'exception bien sûr de la très sainte Vierge Marie. Nous avons les mêmes secours spirituels, les mêmes sacrements. Là aussi, ne manquez pas de rendre grâce à Dieu, d'avoir effectivement les mêmes sacrements que recevaient les saints au cours des siècles. Mais il faut faire comme eux, renoncer au plaisir du monde et être fidèle à la grâce. Imitons la vie des saints, mes bien chers frères. On ne perdra jamais son temps à essayer justement de mettre en œuvre ce que faisaient les saints. Que d'exemples à suivre et que d'occasions pour nous de faire notre salut. Aimez, mes bien chers frères, à lire la vie des saints. Vous y puiserez des merveilles qui vous aideront à ranger votre vie, à corriger votre conduite et à vous élancer dans la voie de la perfection. Je vous en supplie, je vous l'ai déjà dit, ne perdez pas de temps devant ces écrans de télévision ou d'ordinateur ou que sais-je. Ne perdez pas de temps
là-dessus, parce que vous allez non seulement y perdre du temps, mais peut-être même y perdre votre âme, étant donné les exemples qui vous sont donnés et qui ne sont pas du tout édifiants. Alors que si vous lisez la vie des saints, alors vous serez édifiés et vous épuiserez des forces nouvelles pour vous conduire en catholique digne de ce nom. Vivons, mes bien chers frères, dans la crainte de Dieu, non celle de l'esclave, bien sûr, qui n'appréhende que le châtiment, mais la crainte filiale, qui redoute par-dessus tout de déplaire à Dieu. Suivons notre Seigneur, les béatitudes sont le résumé de sa vie rédemptrice. La pauvreté fut bien le premier trait de l'enfant Jésus à Bethléem. Il n'y eut pas d'enfant plus doux que l'enfant de Marie. Jésus pleura pour la plus noble des causes. Il fut incomparable exemplaire des affamés de justice, des miséricordieux, des purs de cœur, des pacifiques. Et Jésus fut crucifié, persécuté pour la justice. Les béatitudes évangéliques élèvent l'homme au-dessus des tourments, au-dessus de la mort. Demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce justement de la fidélité à l'enseignement de notre Seigneur, la grâce de la persévérance finale, pour qu'un jour nous puissions tous chanter avec les anges et tous les saints du ciel, gloire à notre Dieu. Mais bien chers frères, c'est là précisément, encore une fois, la principale préoccupation que nous devons avoir dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre intelligence, de faire notre salut, pouvoir conquérir le ciel, aller retrouver au ciel tous les amis du bon Dieu. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Et précisément, en lisant la vie édifiante des saints, vous serez dans les meilleures dispositions pour les imiter. Que l'attrait des exemples qu'ils nous donnent ravive parmi vous la flamme de la sainteté, suscite des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges, dont les vertus fassent le contrepoids dans la balance de la divine justice à tant d'iniquités et à tant d'œuvres mauvaises qui sont répandues aujourd'hui. Menons le combat pour mener les saints. Ils ont combattu contre eux-mêmes, contre le monde, et ceci sans relâche. Ils méditaient le sermon de notre Seigneur sur la montagne, et c'était là toute leur espérance, le réconfort de l'adversité. Oui, réjouissez-vous, car une grande récompense vous est préparée dans le ciel. Et ces béatitudes évangéliques élèvent l'homme au-dessus des tourments et au-dessus de la mort. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie la grâce de la fidélité à l'enseignement de son divin Fils, la grâce de la persévérance finale, pour qu'un jour nous puissions tous chanter avec les anges et tous les saints du ciel la gloire, la puissance et la majesté de Dieu. Voilà ce que nous allons demander au cours du Saint-Sacrifice de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.